Hello, la qualité du montage, lol. Je vous prie juste de m'excuser parce que parfois la qualité d'image n'est pas nette. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Je m'en excuse, je vais vraiment essayer de régler ça pour la prochaine fois. Hey, what's up guys, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça me fume parce qu'en fait, plus les vidéos avancent, moins il y a de décor. Mais là c'était vraiment par pure flemme, en vrai, de vrai. Parce que j'ai juste à coller genre les trucs derrière, mais j'ai trop la flemme. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait grave longtemps que j'ai filmé, ça me manque. Parce que tout simplement, votre go est à l'université, il y a du travail en fait. Il y a du travail comme chaque année, mais là tu vois, il faut que je m'adapte, tout ça. Donc on privilégie ça aux vidéos. Mais en tout cas, je vous lâcherai pas. Alors aujourd'hui on revient pour parler de On My Block. Alors en parlant de ce que je disais juste avant, franchement plusieurs fois j'ai voulu filmer. Il y a tellement de films, de séries que j'ai vu qui me tiennent à cœur d'en parler. Genre par exemple Respect, film que j'ai beaucoup aimé, Candyman de 2021, enfin qui est sorti là. Bref, j'aimerais tellement parler mais bon, c'est la dure loi des chaînes de YouTube signées, on va dire. C'est qu'il faut être dans l'actualité et quand on sort, bah ça intéresse pas grand monde quoi, donc voilà. Surtout que vraiment si je les filme quand même, ce sera pas pour maintenant non plus. Donc c'est pas grave, je laisse tomber. Peut-être que j'en parlerai sur mon TikTok. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre dessus les gars, parce que ça y est, là j'en fais quelques-uns de temps en temps franchement. Et c'est une application qui permet d'être grave interactive, je trouve, pour moi. Parce que des fois j'y vais et quand je vois que j'ai des commentaires, j'y clique direct que YouTube, bah je passe par YouTube Studio, blablabla. Bref, voilà, c'était la petite intro un peu longue. Donc c'est parti, On My Block. Ah oui, encore une fois, vous allez dire que la meuf elle filme tout le temps quand il y a du bruit. Mais là je vous préviens, il y a du bruit chez moi. J'ai vraiment essayé de filmer à un moment où il n'y avait pas trop de bruit. Mais apparemment j'ai pris le mauvais, voilà. J'ai manqué de temps, du coup je suis désolée si vous entendez du bruit de fond. J'essaierai vraiment de réduire ça au montage ou de faire en sorte que vous ne l'entendez pas trop. Bref, on y va pour de vrai. Alors aujourd'hui on parle de la saison 4 de On My Block qui est sortie le 4 octobre 2021 sur Netflix. C'est une série qui est créée par Eddie Gonzalez, Lauren Youngey-Rich, je pense que ça se dit comme ça, et Jeremy Aft. C'est une série américaine de genre comédie dramatique et les épisodes durent entre 25 et 30 minutes. Et pour cette saison 4 on a 10 épisodes. Dans la saison précédente on en avait 8, mais dans les deux premières saisons on en avait également 10. Pour la faire courte, en gros le synopsis de cette saison c'est que grosse alerte, je tiens à préciser qu'il y aura des spoilers dans cette vidéo, notamment de la saison précédente, surtout concernant les derniers épisodes de la saison précédente. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous conseille vraiment pas de regarder cette vidéo parce que je vais spoiler ça. Dans la partie jusqu'à la partie indiquée sur le titre, je ne spoilerai pas la saison 4, mais en tout cas en ce qui concerne la saison 3 voire les saisons d'avant, je spoilerai, donc soyez-en avertis. Donc voilà, on peut parler du synopsis. Donc 2 ans après leur séparation, Ruby, Jamal, Monse, César, Jasmine doivent faire face à de nouvelles menaces et décider si finalement leur amitié est à prendre ou à laisser. Alors personnellement, On My Block j'ai un lien assez particulier avec, parce que tout simplement ça a été ma première vidéo hors ma vidéo d'intro, ma première vidéo de toute ma chaîne. Hors ça a été ma première vidéo qui a pris pas mal d'engouement sur ma chaîne YouTube, où j'ai vu que les gens venaient beaucoup en fait sur la vidéo. C'est celle qui a fait beaucoup de vues assez rapidement en plus, enfin, par rapport à ce que je fais d'habitude. Ça a été la première, on va dire, qui a fait parler d'elle sur ma chaîne. Là ça avait vraiment pris de l'engouement, c'était quand j'avais parlé de la saison 3 l'année dernière. En plus je sais que c'était pendant le confinement, donc les gens étaient pas mal sur YouTube, c'était le début du confinement. On My Block c'est une série qui est très populaire, donc voilà, tout ça pour dire ça. J'ai un lien assez particulier avec, j'étais vraiment trop obligée, au-delà d'aimer cette série du plus profond de mon cœur, mais même pour vous j'étais obligée de revenir et de faire. En plus on me l'a demandé de faire cette vidéo, donc franchement c'était obligatoire. Anyway, en tout cas juste pour commencer, donner un peu le ton, peut-être que vous vous en rappelez dans ma vidéo précédente, mais vraiment On My Block c'est une série que j'aime énormément. Je trouve que elle est très mignonne, je trouve que il y a ce côté bienveillant, il y a ce côté où on montre énormément de valeurs, les valeurs de l'amitié, de la famille, bref. Après ça dépend sous quels angles, mais là je parle vraiment des bons angles. Vraiment c'est un gros coup de cœur depuis que je l'ai découverte en 2018 quand elle est sortie. Vraiment je ne l'ai jamais lâchée. Je trouve que le choix des acteurs, des actrices est parfait. La réalisation elle est vraiment bien. Globalement hein, vraiment là c'est un point de vue très non objectif de moi, d'un point de vue très personnel quoi, voilà.
D'ailleurs il faut savoir que My Blog ça fait partie de ces productions de films, de séries qui a été repoussée à cause de la crise du Covid-19. Plusieurs fois on a dû stopper le tournage parce que tout simplement à un moment donné c'était le confinement, puis ensuite il y a les cas sur le plateau de tournage, donc forcément tu dois stopper le tournage pour éviter le risque de contamination. Alors on le voit dans certains épisodes que les gestes barrières ils sont très importants. On voit qu'il y a pas beaucoup de gens sur le tournage en général, que lorsqu'il y a une scène qui nécessite beaucoup de personnages, on voit qu'ils sont pas collés non plus, à part pour la dernière scène, pour le dernier épisode, dans une bonne partie de l'épisode qui, je pense, si vous avez vu, vous voyez de quoi je parle, nécessitait beaucoup de personnages, beaucoup de figurants, mais à part ça il n'y a pas de grande scène avec beaucoup de monde. Donc voilà, on sent l'impact du Covid encore une fois ici dans cette saison, mais voilà, c'est juste de manière anecdotique que je vous le dis, mais je pense que notamment ça va expliquer pas mal de choses dont je vais parler après. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette saison, c'est qu'il y avait surtout dans les premiers épisodes il me semble, surtout, pas que, il y avait des plans assez différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc il y avait des plans on va dire sombres, des plans sombres qui étaient un peu plus fixes que les autres, où la caméra bougeait beaucoup moins, même si My Blog c'est pas filmé en steadicam ou quoi, c'est pas en mode rapide tout ça, il y a quand même le ton qui change, donc ça vient casser une certaine dynamique joviale et pimpante on va dire de la série, avec son univers coloré. My Blog ça a vraiment une identité, tout simplement parce que on représente beaucoup sur les différentes cultures latines, et donc du coup on met beaucoup de décors par rapport à cela, donc forcément de voir ces plans là ça te sort un peu brusquement, mais d'un bon côté tu vois, genre ça casse une certaine dynamique et ça nous montre qu'il y a un réel changement en effet par rapport à ce qu'il y avait avant et par rapport à ce qu'il y a maintenant. Donc pour moi c'est une sorte de recherche d'originalité quoi, ça amène quelque chose que l'on ne voit pas habituellement, donc ça stimule bien. À part plusieurs personnages qui ont beaucoup changé, et là je vous le savez et c'est ce dont je faisais référence en mon intro, que j'ai un peu parlé de la saison 3, vous savez sûrement lesquels, à part le reste, Jamal et César. En vrai tous les autres personnages sont restés assez similaires, avec le même ton de personnalité, c'est pas un changement drastique dans leur caractère, dans leur personnalité, dans leur manière d'être. Et même pour Jamal, parce que vous le savez bien que c'est un des persos qui a changé, si vous avez vu la fin de la saison 3, finalement il reste un personnage très drôle malgré son nouveau côté bad boy qui peut plaire ou déplaire. Ce qui marchait tellement bien dans cette série pour moi, c'était vraiment que l'efficacité et l'utilité des personnages secondaires. Alors vous me direz que c'est peut-être banal parce que ils ont toujours un intérêt, mais non je suis pas d'accord. Il y a beaucoup de choses que je vois dans des films, des séries ou quoi, que je me dis mais enfin genre il sert à rien, elle sert à rien, ou alors l'inverse, le personnage secondaire ou le personnage secondaire est beaucoup plus intéressant que le personnage principal, blablabla. Bref, mais en tout cas ça existe les trucs où tu dis pourquoi ils l'ont ajouté quoi, pourquoi il est là, il sert à quoi, il sert à quoi. Là justement ce que j'aime beaucoup dans cette série c'est que tout sert vraiment, les personnages pour moi, que ce soit en fait les parents, que ce soit Abuelita qui sont des personnages secondaires, Jasmine qu'on peut considérer ainsi, même si personnellement je trouve qu'à partir de la saison 3 beaucoup moins, même peut-être un peu avant si j'ai un peu du mal, mais en tout cas je sais qu'à partir de la saison 3 on la voyait beaucoup plus. C'est tout ça à l'image et à la construction de la série de manière importante. Enfin moi personnellement sans eux à My Blog, god damn, genre c'était centré sur Monse et César hein. Oh là, mais la flemme hein. Clairement je ne serais pas assise ici pour vous en parler, ce serait beaucoup moins intéressant. Et mais voilà, de toute façon c'est pas possible en soi parce que ce serait un peu bizarre. Voilà, ça peut paraître anodin, mais parfois les caractères, les personnages secondaires, en vrai on s'en moque un peu quoi. Ils sont là de manière anecdotique ou alors de manière assez anodine, enfin on s'en fout quoi. Alors que là si, et c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup dans cette série, et encore dans la saison 4 ça fonctionne très bien. Big up particulier à 3 de mes personnages, Abuelita, Jamal et Jasmine. Alors il faut savoir un truc, c'est que, et là c'est mon côté non objectif qui parle, c'est que j'aime tout le casting, genre vraiment, mais vraiment, genre j'ai pas envie de trop en dire maintenant, mais globalement je les aime tous, mais vraiment eux trois, et Ruby même j'ai envie de dire un peu, et Ruby, big up à eux 4 plutôt. Cette saison, je les ai kiffés, mais genre vraiment je les ai kiffés, genre je sais pas comment vous expliquer en fait. Jasmine, parce que Jasmine en fait, tout simplement, là je suis pas juste objective, mais sincèrement je la trouve drôle, je la trouve pétillante, elle a une vraie trame émotionnelle autour de son personnage, c'est celle qui soutient le plus, quitte à s'oublier elle-même. D'ailleurs on en parle beaucoup dans cette saison sans trop en dire, c'est ce qui la rend si attachante et voire même identifiable à, c'est à dire que Jasmine c'est quelqu'un, son personnage en tout cas, cette partie de son caractère, c'est quelque chose que toi peut-être tu vas t'y retrouver dedans, que moi peut-être je vais me retrouver dedans, ou alors on connaît
quelqu'un qui est comme ça, etc. Non, non, non. Donc elle est très, vraiment, je trouve que en termes de construction de personnage, elle est vraiment très bien, quoi. J'aime vraiment la façon dont on s'est concentré sur la personne qu'elle est, la personne singulière qu'elle est, et non juste un membre du groupe, encore plus cette saison. Jamal, franchement, j'ai même pas besoin de trop parler. Non mais sincèrement, Jamal, genre c'est Jamal. Il a tout d'un personnage que j'ai tendance à aimer dans tout ce que je regarde. J'ai pas de personnage type que j'aime, je préfère les personnages comme ça plutôt que comme ça. Mais dans ce que je regarde, genre, je m'en fous. J'ai tendance à bien aimer les personnages, quoi, tant que c'est bien construit et que j'arrive à voilà, à comprendre, à m'identifier, blablabla. En général, voilà, je suis vraiment pas dure avec les personnages. Mais Jamal, vraiment, c'est le prototype parfait du personnage qui me fait rire, qui me fait tenir, qui me fait m'accrocher, voilà, c'est Jamal en fait. Il est pas toujours pertinent, mais c'est ce qu'on aime. On aimerait tous un ou une Jamal dans nos lives en fait. Cette saison carrément son côté nerdy m'a un peu beaucoup manqué, mais en fait comme je vous ai dit, je trouve que sa personnalité n'a pas drastiquement changé. Il est juste devenu bad boy. Bah en fait il était resté drôle en fait, et du coup ce trait de personnalité là que j'aimais tant chez lui n'a pas bougé. Donc finalement je l'ai encore plus aimé. He carried the show on his shoulders. I said what I said. Et Abuelita et encore plus, juste à dire, duo Jamal Abuelita dans mon cœur. Alors, un autre truc, donc pour dire les deux personnages qui ont changé, César, lui, il s'est fait beaucoup critiquer. Personnellement, je trouve que ça a juste titre, mais voyons voir quelque chose. Parce qu'il y a eu un changement drastique dans cette saison dans sa personnalité. D'ailleurs, l'acteur qui joue César a posté ceci sur Insta. Je vous l'ai traduit parce que je suis la meilleure, je sais. Pourquoi César est différent? Alors là, il se met dans la peau des gens qui le critiquent, qui disent pourquoi César est différent cette année. Bon, voyons voir. L'enfant a seulement eu à rejoindre un gang, a été forcé à tuer quelqu'un, a regardé sa petite amie être tuée, vu son meilleur ami se faire tirer dessus, a été abandonné par sa mère, abandonné par son père, a été sauté d'un gang, exclu de sa maison par son frère, laissé sans abri, dormi dans des endroits pour les sans-abri, a été kidnappé, et à regarder un corps être brûlé en cendres, tout ça en grandissant dans la pauvreté, tentant d'avoir une vie d'adolescent normale et être diplômé du lycée. Donc excusez l'enfant d'être entre parenthèses un peu différent cette saison, avec un emoji qui, enfin avec le truc comme ça. Alors pour le coup, je vais essayer d'en dire le moins car on n'est pas en spoil. En effet cette saison il a été différent, voilà, ça c'est acté, c'est vrai. Et son attitude et certains de ses actes personnellement me saoulait, me tapait sur les nerfs. Je le trouvais ridicule à certains moments, je trouvais que c'était too much. Mais on peut pas prétendre en fait que tout ce qu'il a vécu auparavant, tout ce qu'il a accumulé au fil des saisons, son histoire personnelle à lui, ne viennent pas entraver sa personnalité à un moment donné. On peut pas prétendre que ce qu'il a vécu ne le changera pas drastiquement. Ils vivent quand même dans un quartier qui est alimenté par des guerres de gangs, qui est alimenté par la pauvreté, bref, par beaucoup de struggles, tu vois. Genre c'était obligé qu'à un moment donné, tout ce qu'il a vécu aurait un énorme impact sur lui. On peut pas jeter des éléments des saisons précédentes ou bien les garder, mais aussi garder le personnage comme il était. C'est pas possible, ça fait, enfin en mode comme il était avec on va dire un minimum voilà, il était plutôt sain quoi, tu vois. On peut pas, c'est pas possible, c'est même pas logique, c'est même pas réaliste, c'est même cohérent, enfin c'est pas juste une statue qui ne bouge pas, c'est quelqu'un qui a des émotions et qui ressent les choses. Donc en plus On My Block pour moi c'est tout le cœur du truc, c'est que c'est une série qui est très émotionnelle, donc bien évidemment que les différents personnages vont changer en fonction de ce qu'ils vivent, c'est logique. Et c'était même aussi une grosse trame de cette saison avec le fait qu'ils se soient à peu près tous séparés. Bah donc voilà, même si je trouvais ça hyper cringe et que je trouvais ça genre saoulant à mort, bah je l'ai compris quoi. Enfin, et je suis envie de dire, je peux pas blâmer, et je ne sais pas honnêtement comment ils auraient pu montrer César différent autrement, à part être dans un gang et agir un peu comme comme un mec de Street de Wish. Enfin je vois pas, enfin vraiment je sais pas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais même si je trouve que les différents reproches qui ont pu être faits ne sont pas faux, bah je trouve quand même que bah à un moment donné il faut bien faire passer quelque chose à travers ce personnage quoi, c'est normal. Tellement de choses aussi cette saison sont restées en suspens et qui m'ont fait ressentir cette sensation de rush en fait, de rush constant sur pas mal de choses. J'y reviendrai plus en partie spoilers, mais elles m'ont dérangée, mais après réflexion en fait, et j'en parlerai encore comme je vous ai dit
plus en détail tout à l'heure. Pas tant que ça parce qu'en fait il y avait beaucoup de paramètres à prendre en compte. Tout à l'heure je parlais du Covid de manière anecdotique pour cette série, mais en fait non, parce que je suis sûre qu'ils ont dû enlever certaines choses par rapport au Covid parce que le temps pressait, les tournages faisaient que s'arrêter. Faut pas faire trop long parce que eux leurs épisodes se calent entre à peu près 25 à 31 minutes. Donc voilà, il y avait aussi, il y a plein des paramètres de la vie réelle tout simplement à prendre en compte et qui finalement auxquels on doit s'adapter, genre c'est une nécessité. Tout de même je trouve qu'il y avait pas mal une sensation de rapidité, s'accroche sur pas mal de storylines, c'est dommage, voilà. Pour la fin de la série globalement, je trouve que la série elle a été bien clôturée. Genre souvent on a tendance à être grave méchant avec les fins de série parce que quand c'est une série d'autant plus qu'il y a beaucoup de saisons, beaucoup d'épisodes, qui est là depuis des années, donc forcément il y a une attache à tout ce qui l'entoure, à tous ses acteurs, ses réalisateurs, tout. On a tendance à être très dur à imaginer notre propre fin parfaite, notre fin parfaite selon nous, ce qui devrait arriver, ce qui était censé arriver, mais je trouve que c'est complètement faux parce que faut pas oublier que certes on s'accroche à des personnages, certes nos émotions prennent le dessus plutôt que parfois certaines cohérences qu'on refuse d'accepter. Moi la première, tu vois, et tu sais notre propre fin parfaite qui est dans notre tête depuis des années, et puis là les scénaristes ils viennent nous casser, genre en mode ok, get the fuck out, we did what we thought, tu vois, t'es là en mode ah ok, bah je suis déçue de la fin. Bah tu vois, je trouve qu'on a tendance à pas assez s'éloigner en fait du fait que bah ça reste une série et que finalement elle emmène un peu les spectateurs où elle veut, tant que ça reste dans le cohérent, dans la crédibilité et que ce soit pas un truc de merde, mais genre vraiment un truc de merde quoi, genre tout le monde peut le dire que c'est un truc de merde. Franchement moi ça me dérange pas et je trouve que On My Block ça a été le cas. Je trouve que la fin n'a pas été décevante. Alors oui bien sûr qu'il y a des choses qui ont pu décevoir, mais de là à dire que la fin globale de la série a été décevante, je suis pas vraiment d'accord, même s'il y a plusieurs différents points avec lesquels je ne suis pas d'accord. Bah vraiment ça fait partie de ces séries où je me dis bah à la fin bon bah ok en fait j'ai accepté les décennies des uns et des autres quoi. Plus selon moi On My Block c'est une série du moment présent, donc quand les éléments du moment présent nous ont été présentés à la fin du dernier épisode, même pendant toute la saison tout simplement, bah en fait je me suis dit bon bah ça va, genre on nous laisse sur quelque chose, tu vois, on nous laisse pas en mode sur un truc de fin et genre il y a rien d'autre alors que c'est hyper important ce qui doit arriver. Non, genre on nous laisse sur un truc voilà classique, drôle encore une fois hein. Vraiment là je vous parle de vraiment ce qui s'est passé sans dire quoi. Donc ça m'a pas plus dérangé que ça. Conclusion, moi je suis une fervente défenseuse, ok j'en perds mon latin. Il ne faut pas abuser d'une série quand il n'y a plus rien à raconter. Pareil pour les films, faut pas abuser. Alors je parle pas de mon cas à moi qui force, genre par exemple je me continue encore Riverdale. Bon là ça fait des mois et des mois que je vais pas regarder, mais je sais que je finirai cette série parce que j'ai regardé depuis le début et que je dois finir. Pareil pour des sagas de films par exemple. Mais par contre en termes de production, de création, genre là je parle de ce côté, faut pas forcer quand ça ne va plus, quand il n'y a plus rien à raconter. Cependant, On My Block, je trouvais qu'il y avait peut-être encore quelque chose à dire, je ne sais pas quoi, mais je pensais ça franchement va beaucoup me manquer. Et là je suis à la fois objective et subjective parce que je trouve que c'est une série qui avait encore des choses à raconter, malgré le fait que bah là je spoil rien, mais vous le savez c'est leur dernière année de lycée. Bah il y a plein de séries qui continuent après comme ça, mais après justement c'est vrai où je me dis que d'un côté tant mieux peut-être, parce que souvent les séries où genre on quitte le lycée pour aller à l'université ou dans d'autres trucs, des fois c'est relou quoi, tu te dis putain ils auraient dû arrêter au lycée. Les de la vidéo. Ouais parce que là on dirait une folle genre. Non t'abuses. J'ai perdu mon fil, ma soeur elle est rentrée dans ma chambre. Je sais plus. Bref, mais après voilà, je préfère ça qu'une série qui continue et qui perd son identité, qui perd tout ce à quoi finalement on s'attache, tout ce à quoi on nous a attachés de manière volontaire. Donc en vrai peut-être que tant mieux quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être mon côté fangirl qui parle un peu trop. Honnêtement, la saison ne prend pas autant que les autres, mais je trouve qu'elle garde un certain rythme, avec ce côté attachant, ce côté drôle qui est toujours là. Ce qui est très important pour moi, c'est vraiment un des trucs du cœur de On My Block justement, ce côté décalé des saisons d'avant. D'ailleurs un spin-off, donc spin-off série dérivée de la série a été commandé par Netflix qui s'appellerait Free Rich. Et bah du coup moi je suis pas contre. Je sais que souvent on a tendance à dire oh non, attendons de voir. Et après on boude, tu vois. Mais pour le moment j'attends de voir. Je me dis que bah pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas. À suivre. Bref, donc là on passe en partie spoiler les gars, donc tous ceux qui n'ont pas vu je vous invite à quitter la vidéo, à revenir après, et sinon pour le reste on y va, c'est parti, let's go. Alors, en spoiler, donc je disais qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été laissées en suspens, et bien évidemment ces questions qu'on se pose sûrement tous: qui a tué Oscar? Pourquoi César finalement est resté en vie alors que on voulait sa mort à fond, enfin pas nous mais le gang là voulait sa mort?
comme jamais. Mais comme je l'ai dit, je pense que c'est aussi un choix scénaristique, car souvent en fait on est dirigé par nos émotions. Vu la série, tu me dirais que c'est normal, qu'on veut tout savoir, mais parfois laisser en suspens certaines choses, c'est pas plus mal, tu vois. Après, avec le Covid, la liberté n'était pas non plus la même, on a dû s'adapter au moment présent, s'adapter à la condition dans laquelle on est actuellement, c'est normal. Donc parfois on peut changer des idées de base, mais voilà, il faut aussi accepter ça. Par exemple, Oscar, parce que c'est ce dont je faisais référence notamment, le fait qu'on ne sache pas qui l'a tué, je pense que c'était aussi une manière d'amener la paix en César, une manière de dire ok stop, là mon frère a été touché, ces histoires de gang, ces histoires de meurtre, je n'en veux plus, tu vois. C'est peut-être une façon aussi d'amener ça et oui, de lui apporter une certaine paix intérieure, de que enfin une paix intérieure, vous voyez ce que je veux dire, mais que enfin il se dit vas-y je vais me calmer, j'arrête tout ça. Regarde où ça a mené mes proches et mon frère que j'aimais tant, et qui lui était complètement sorti de tout ça. Et ça a été un moyen de faire un virement total de son personnage, mais avec un mental un peu plus sain comme on a pu le connaître auparavant, parce que franchement César énervé, front serré, sourcils m'ont fermé aussi, la flemme quoi, c'était comme ça jusqu'à la fin, donc en vrai tant mieux. Pour le reste, l'imagination pourra jouer je pense, tu vois. Pourquoi César ils l'ont pas tué, bon on peut l'imaginer. C'est aussi une liberté à laisser au spectateur quoi, surtout que c'était pas non plus le truc le plus important de l'histoire. Par contre César Montsey, franchement ils avaient beau me saouler hein. Vraiment leur couple il me saoulait parfois, mais j'aimais tant les détester, genre vraiment j'aime bien leur couple en fait. Pour moi ils devaient être endgame en fait. Ça par contre c'est bloqué là, tu vois, c'est bloqué là, vous aurez pas dû nous faire ça, ok. Vraiment, mais bon, ça c'est des trucs vraiment je suis vénère, ils me saoulaient mais franchement je mets quand même leur mignon petit couple, tu vois. Par contre pour revenir sur la mort d'Oscar, moi j'ai trouvé un peu rapide dans le sens ça m'a fait penser à gros spoiler, mais gros spoiler d'Avengers Endgame. Si vous n'avez pas vu, quittez les lieux. Ça fait penser à Natasha quand elle est morte quoi, genre en gros on est passé vite fait, on a parlé vite fait, là pour revenir sur My Blog on est parti jeter les cendres, on a pas montré des flashbacks vite fait, puis voilà, genre je trouvais même que l'émotion n'était pas là. Et même en termes d'émotion, genre c'est pareil avec Abuelita, genre par exemple sa mort elle a été, on voit il y a un plan sur Ruby, on lui annonce que Abuelita est partie comme ça, et puis un autre plan juste après où il est en train de fumer quoi. Mais en fait c'est après Abuelita c'est un peu particulier parce qu'elle le disait elle-même et il le disait elle-même d'elle, souhaite qu'on célèbre sa vie et pas qu'on la pleure. Mais enfin ça fait quand même une certaine cassure dans l'émotion, dans la trame du truc. Et Oscar j'ai trouvé que bon voilà quoi, on a ajouté son truc, et puis enfin je trouve que c'était quand même un personnage assez important qui était lié à un peu tout le monde. Je dis pas qu'on en a pas non plus parlé parce que c'est limite, enfin c'est carrément c'est dédié à un épisode de la saison, sachant qu'il y en a que 10, c'est quand même pas mal. Mais je sais pas, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que c'est moi, je sais pas, mais j'ai trouvé que c'était assez ça allait vite, vraiment. Par contre un petit truc, ça patte sur la tête, mais c'était horrible. Genre no, qui a fait ça? Jail. Pour la conclusion de cette série, putain enfin, ça fait longtemps que j'avais pas tourné aussi longtemps, bref. Pour la conclusion de la série, spoiler, non spoiler, bref on s'en fout. Comme je disais, moi je n'ai pas été déçue parce que globalement, moi les fins globalement j'ai de la facilité à les accepter tant que c'est bien construit, c'est bien cohérent, bien tout, tu vois. En vrai je m'en fous, enfin tant que c'est bien fait, ok. J'essaye de finalement, moi la fin que je m'étais peut-être imaginé de la mettre de côté. Et c'est pour ça que souvent je m'imagine rien, parce que en fait je me dis ma chérie tu seras forcément déçue, parce que c'est ça aussi les séries, ça nous emmène où on veut. Et puis voilà, c'est ça le truc avec la saison de On My Blog, c'est que je ne savais pas vraiment où elle voulait nous emmener, enfin où elle m'emmenait exactement. Donc je me suis dit bon vois, et puis tu verras selon ce que toi tu penses, selon ce que toi tu aurais plutôt imaginé, mais voilà. Mais finalement je l'ai bien accepté la fin, parce que encore une fois je disais que On My Blog c'était une série du moment présent. Donc en vrai leur destinée c'est juste que au moins on sait quoi, tu vois. Après voilà, par exemple si Jasmine elle est pas partie finalement à l'université, ou si est-ce qu'ils ont tous eu leur bac et tout ça aussi, c'est des petites questions que j'aurais aimé quand même savoir, mais bon j'ai fait vite abstraction, tu vois. Parce qu'en fait je me dis mais il y a 10 millions de fins qui sont possibles, genre en mode une fin c'est pas juste une fin, c'est genre César finalement il a ça, Jamal finalement il a ça, Jasmine finalement elle a ça, non. Et si tu te fais une idée pour tout le monde, tu seras forcément déçu de quelque chose. Donc autant y aller l'esprit lavé, même si en vrai il faut quand même avoir, c'est quand même notre liberté de spectateur d'avoir une certaine espérance quoi. Faut pas non plus venir et se dire j'accepte tout et ne pas être déçu parce que c'est comme ça, non. Mais il faut savoir faire abstraction aussi, surtout que c'est une série, qu'elle est là depuis longtemps et qu'il y avait pas mal de choses à dire. Donc moi personnellement en ce qui me concerne ça ne m'a pas forcément déçu. Voilà, que Montsey écrive un livre, que jamais il a travaillé avec le monsieur là. Genre j'accepte quoi, genre je m'en fous, ça m'a pas, je me suis pas dit non putain trop nul quoi, enfin tu vois. Voilà, c'est comme ça que j'ai accepté leur destinée à toutes et à tous, voilà. Mon seul regret c'est vraiment le couple sur César Montsey quoi. Pour moi ils étaient endgame et ça je l'accepterai jamais.
Period. Bref, voilà les gars, j'ai enfin terminé cette vidéo. Elle était pas mal longue, ça faisait longtemps aussi en même temps que j'avais pas fait si long, mais franchement je devais trop faire une bonne vidéo bien concluante de cette série que j'aime tant. Elle va beaucoup me manquer. Maintenant on va voir place au spin-off, on va voir ce que ça va donner, en espérant que ce sera aussi bien que la série originale, même si je pense pas, tu vois, mais toujours copier jamais égaler, mais de toute façon c'est pas le but, mais voilà quoi. Et voilà, donc sur ce je vous laisse. Je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux si vous le souhaitez. TikTok, venez, parce que des fois je parle de séries, de films dessus en plus. Je pense que je vais plus le faire à l'avenir pour des choses dont j'aurais pas le temps de parler sur la chaîne. Par contre faire un TikTok rapide, enfin rapide, vous voyez ce que je veux dire, sur TikTok je pourrais, donc vraiment n'hésitez pas à me rejoindre. Followez-moi sur Instagram et Twitter, and that's it. Et je vous laisse. Gros bisous à vous, prenez soin de vous. Peace guys.